Ça y est, j'ai 1000 abonnés. Faut que je trouve un truc pour les fêter. Je vais faire une FAQ pour faire comme les youtubeurs connus. Alors pose des questions à la con. Promis, j'y répondrai face cam comme un bouffon. C'est la FAQ, la FAQ, la FAQ d'Elpap. Alors que je viens de m'arrêter pour casser la croûte avec un super repas digne de champion du CrossFit, et ben je me suis dit c'est le moment pour faire la petite FAQ. Alors promis, je vais te mettre des images du volcan que je suis venu voir et quelques images de la balade en même temps. On va pas faire ça comme des sauvages, on va essayer de faire ça bien. Je me dépêche de déballer tout ça pour plus faire de bruit. Et c'est parti, on discute de tes questions. La petite sauce qui va bien. Et regarde-moi ça. Oh là là, la dinguerie. Oh là là, Etchebest en sueur. Pouah, c'est mes salades préférées en toute prête. La Manhattan de chez Sodebo plutôt. Ouais, ça c'est vraiment, qu'est-ce que j'aime. Est-ce que le micro il capte. C'est magnifique. Putain, c'est bon, tout marche. Allez. Bon. Est-ce qu'on discuterait pas un petit peu Alors je suis désolé. L'autofocus il pompe. Tu vois, il pompe, c'est-à-dire que pour se remettre à niveau, tu vois, il zoome comme ça. Non, ne scrolle pas. J'ai quelque chose d'important à te demander. Salut, moi c'est Elpap, petit youtubeur moto. Ouais, la classe. Et je viens d'atteindre les 1000 abonnés sur YouTube. Voilà, Ouais, donc je t'avais fait ça sur Insta. Une petite vidéo, un petit réel pour te demander de me poser des questions pour cette FAQ des 1000 abonnés. Alors pourquoi une FAQ pour les 1000 abonnés? Parce que c'est un truc qui se fait sur YouTube, parce que je trouvais ça rigolo. En fait, vous êtes quand même beaucoup à me suivre depuis le début. Et vous êtes pas mal à me dire que vous aimez bien ce que je fais et que c'est cool. Mais on reste vraiment en mode petit comité, quoi. Vous n'êtes pas 1 milliard à me dire tes vidéos elles défoncent, pas dinguerie ou autre. Donc je trouvais ça sympa de vous dire, voilà, si vous avez des questions sur Elpap, sur les vidéos, sur les motos, quoi que ce soit, posez-les. Malheureusement, on a le public que l'on mérite, et visiblement j'ai un public de merde. Non, je rigole. Mais j'ai vraiment eu des questions plus ou moins foireuses, donc je vais toutes te les faire en mangeant, parce qu'on est entre nous, on est chill, on est peinard, et let's go. Et on commence tout de suite avec Entry Pictures. Entry, c'est Nico, c'est mon copain, il est photographe sur Montbrison. Nico me demande, c'était quoi ta première moto ou celle où tu es monté dessus en premier? Alors les premières bécanes où je suis monté dessus, c'était celle de mon père et je ne saurais pas te dire exactement ce que c'était. Sinon, moi, la première bécane que j'ai roulée de toute ma vie, c'était une Suzuki en 80. Un genre de DR80, elle avait les jantes dorées, elle était magnifique et j'ai détesté ça, j'ai détesté passer les vitesses, j'ai détesté mon père qui me disait mais c'est pas compliqué, nom de Dieu. Donc il l'a revendu et je regrette d'avoir foiré un peu à l'époque, tu vois. Sinon ma première moto, celle que je me suis achetée, que j'ai eue avant le permis, ouais, c'était une Bandit de 97, une Bandit naked, donc juste le phare rond, une Bandit N, c'était une 600, elle était rouge. Je l'ai acheté à un collègue de boulot qui faisait plus de bécane et je l'ai eu avant le permis. Et à ce qui paraît, j'ai même peut-être roulé avant d'avoir le permis. Question suivante, elle vient de Quentin de Videmotard. Alors tu le vois pas, mais il est là. Hop, si je me cache, on le voit peut-être. Ouais, il est beau. Qui me dit, comment vis-tu le fait d'être le seul gars de la bande, que dis-je, de la famille Videmotard, à refuser depuis 3 ans de revenir rouler avec nous, alors que certains pourraient vendre leur mère? Bon, ça va qu'on n'est pas du genre à se vexer parce que bon. Alors comment je vis le fait de ne pas être hyper hypé par le fait de rouler avec des gens, plus globalement? Je dirais que je suis toujours frustré d'être derrière. J'aime pas devoir suivre le rythme, même si je suis un peu le mien. J'apprécie pas rouler en groupe, très rarement. Videmotard, j'adore.
Je kiffais les vidéos. C'était vraiment un rêve de les rencontrer et d'être avec eux, avec toi Quentin, que tu vas certainement regarder la vidéo et qu'il faut que je te réponde à toi aussi. Mais franchement, vendre leur mère pour ça, ça vaut pas le coup, hein. Une maman, c'est important. Et puis c'est pas n'importe qui une maman, hein. Donc faut pas vendre sa maman pour n'importe quoi. Mais sans rire, j'ai pas l'impression de vraiment faire partie de la famille Vide Motard, puisque je me suis toujours mis à côté, je crois. Et parce que vous faites tous des road trips et autres, et que vous avez l'habitude de rouler en chemin, l'expérience, etc. Donc c'est peut-être que des excuses que je me trouve pour dire que en fait j'ai pas envie de forcément rouler avec des gens, de faire des bivouacs avec des gens, même si je vous aime et qu'il n'y a aucun souci de ce côté-là, que vous êtes vraiment des gens super sympas, et que même si je me suis mis un peu en dehors du groupe, aussi bien sur les conversations que dans le roulage en fait, hein. C'est pas que je vous aime pas ou que vous êtes des gros cons, bien au contraire, c'est simplement que moi j'en ressens pas plus le besoin que ça, mais il va falloir y remédier parce que ça fait quand même longtemps qu'on s'est pas vu et mine de rien, moi je vous aime. Petite pause bouffe. Parce que sinon, j'aurais répondu à toutes les questions et j'aurais pas mangé. Et c'est 1h30. Mais en tant qu'athlète de CrossFit, il y a des horaires à respecter. Faut vraiment pas déconner avec ça. J'espère que le micro, non il est bien, il frotte pas à la barbe, que le son est nickel. Je le verrai en prod. Et si c'est pas le cas, tant pis, comme d'hab, hein. On fait des vidéos artisanales, nous. Je vais avoir un dérush d'1 heure de moi en train de bouffer. Parce que j'ai la flemme de couper l'appareil. Si on changeait de sens pour la prochaine. Allez, on reprend. 3e question sur Instagram. Question de Chums Brap. Quand est-ce qu'on se fait notre road trip dans le Morvan? Ouais, quand tu veux, j'ai envie de te dire, mais la dernière fois ça s'est mal goupillé. Donc, mais il va falloir le faire. Il va falloir qu'on se retrouve pour discuter, parce qu'on a pas mal discuté sur Instagram, passé un temps. Tu as fait plutôt quelques jolis voyages entre temps. Tu dois avoir plein de belles choses à raconter, surtout que le Morvan c'est pas très loin de chez moi. Et je dois pouvoir avoir un ou deux copains qui doivent pouvoir m'accompagner pour ça. Donc ce serait cool. Félicitations pour tes abonnés, tu en mérites beaucoup plus. On enregistre ça. Ça, on enregistre. Merci James Brap, ça fait plaisir. 4e question de Jus à Brest, toujours sur Instagram. La question, mais comment on fait pour trouver un aussi beau représentant pour ce pantalon Furigant, pardon. Alors c'est simple, cette question elle fait référence à une petite vidéo que j'avais fait suite à l'achat d'une veste Furigant Appalache Vented, donc ventilée, comme tu peux le voir là, c'est de la maille, veste d'été, pardon. Je voulais acheter la veste et le pantalon, ils n'avaient plus le pantalon. Du coup, quand je suis rentré chez moi, je me suis permis de faire une petite vidéo rigolote, simplement avec la veste et complètement nu, en disant qu'ils n'avaient pas le pantalon. Et que du coup, c'était dommage. Donc, comment on fait pour trouver un aussi beau représentant pour la veste Furigant? On m'appelle. Mais en fait, on m'appelle pas parce que Furigant, c'est vraiment pas de la qualité, quoi. C'est vraiment pas ouf. Aujourd'hui, c'était journée shopping de motard et je me suis fait plaisir en m'achetant une veste qui me faisait de l'œil depuis plus d'1 an, la Furigan Appalache. Ouais, sauf qu'ils avaient plus le pantalon qu'allait avec. Question numéro 5, question de Mick Barjot. Comment vois-tu la relation que tu as avec tes motos depuis ta rencontre avec le Big DR édition Interpol? Je le vis plutôt mal, parce que mes motos à moi, elles n'ont pas de super histoire comme celle de ton Big DR Interpol, qui s'est fait arrêter pendant plus de 2 ans, je crois que c'est ça l'histoire, et que tu es retourné chercher en train dans les pays de l'Est. Donc tu rentrais d'un road trip, et t'es déclaré volé par Interpol, où le mec avait fait un larcin avec une moto qui avait le même numéro de série. Donc ta moto a été bloquée, t'es rentré en France, 2 ans après t'es retourné la chercher, forcément elle était plus dans le même état, elle était un peu détériorée. Allez voir les vidéos de Mick Barjot, je vous mettrai le lien en description si j'y pense. Mais ça retrace tout son road trip dans les pays de l'Est, et c'est assez cool, parce que je trouve ça quand même assez dingue de partir tout seul là-bas, quoi. Allez, question numéro 6. DJs on the road, que vous avez déjà vu sur cette chaîne. On a fait plusieurs vidéos ensemble, il roule avec une F800 GS, donc forcément c'est un mec bien. C'est quoi ton prochain projet mécanique foireux? Et aussi, comment fais-tu pour avoir le poil de barbe aussi soyeux?
Alors, mon prochain projet mécanique foireux, c'est simplement d'essayer d'entretenir mes véhicules. Et ça, c'est déjà bien foireux quand tu vois l'état du gars. Parce que si vous n'avez pas vu les épisodes sur la remise en route du Nièvre, la remise à neuf, la restauration moteur du Nièvre, ouais, on peut dire, hein, je vous invite à aller voir. Et comment je fais pour avoir un poil de barbe aussi soyeux? Et ben, je le trempe dans l'huile de Nièvre. Voilà, et ça fait une barbe magnifique, comme vous pouvez voir. Question suivante, ça y est, je sais plus du tout à combien de questions on en avait, j'ai oublié. Question de l'adventuriste. Ouais, pourquoi je le dis comme ça? L'adventuriste? L'adventuriste. Pourquoi tu ne te lances pas professionnellement dans la mécanique? Je pourrais. Je pourrais, mais malheureusement, je pense qu'il y aurait vachement moins de voyageurs à moto qu'il y en a maintenant. Il y aurait beaucoup plus de mecs qui auraient des motos en ruine chez eux. Tu permets, j'avance un peu sur la bouffe parce que sinon je peux y arriver. J'ai fini de bouffer, tout va bien. On peut enchaîner. Pierrot 2812, tes projets road trip ou roadbook rêvé dans le futur? Bonne question. J'adorerais faire plein de trucs, mais je pense que je vais jamais rien faire. Projet road trip, toujours pareil, hein, si je peux partir un petit peu par les chemins, aller camper quelque part, des chemins pas compliqués, parce que je fais pas d'enduro. Et si je peux prendre des routes assez sympas, arriver dans des paysages un peu cool, toujours en France, moi ça me va carrément, parce que la France, elle est vraiment magnifique. Roadbook rêvé, je t'avoue que même si la France est belle, un petit road trip dans les pays de l'Est, ça me dirait. De la Roumanie, ça a l'air vraiment magnifique. Mais c'est loin. Et il y a aussi tout ce qui est Norvège, Finlande, ça me dirait vraiment d'y foutre les pneus un de ces quatre. Mais voilà quoi, j'ai pas plus d'excuses que le fait que il faut le faire quoi. Ensuite, une question de Hugo Aventure. Alors, dans quelle région tu roules et quel est ton style de moto? Et enfin, quelle chambre à air pour faire du off-road? Alors mon petit Hugues Adventure, tu t'adresses pas à la bonne personne. On va commencer dans l'ordre. Dans quelle région tu roules? Moi je suis de la Loire, je suis ligérien, donc je roule dans le secteur de la Loire, exclusivement un petit peu d'Auvergne puis de Dôme. Quel est ton style de moto? Et franchement toutes les bécanes. Moi je roule en trail parce que je trouve ça confort, pas cher et bien, mais vu la cote que c'est en train de prendre, de fêler les moteurs qu'ils émettent dessus et tout, c'est plus du tout la même philosophie je trouve. Donc je dirais toutes les bécanes hein, parce que je roule en Ypres, je kifferais rouler en Harley, j'ai eu une sportive qui était une 600Z ZR, je regrette de l'avoir vendue, ma Bandit 600 je regrette de l'avoir vendue, ma 750X TZ je regrette. Donc ouais, un peu toutes les motos quoi. Et enfin dernière question, quelle chambre à air pour faire du off-road? Celle qui sent dans les pneus déjà. Et puis voilà, bisous. Et enfin, dernière question, peut-être la plus intéressante avec celle de Quentin. Vincent Création Bois, qui me dit, quand tu as acheté le Nièvre, est-ce que c'était un achat réfléchi? Tu avais des connaissances sur cet engin, ou bien est-ce que tu as acheté cet engin comme un achat compulsif chez Action, au cas où ce soit un truc merveilleux qui te serve un jour? Et question subsidiaire, combien ça coûte? Alors, le Nièvre, je l'ai acheté clairement comme un achat un peu compulsif, réfléchi. Je voulais un sidecar pour emmener ma femme et le chien. Parce que mon petit toutou, il est trop gros pour passer dans un sac à dos ou un truc comme ça. Et il est trop petit. Enfin, il est assez petit pour se dire qu'on peut l'emmener comme ça, quoi. Je l'ai acheté un peu comme un achat compulsif aussi. Parce que j'ai découvert les Nièvres rurales, etc. Je me suis dit, c'est ça qu'il me faut. Voilà, c'est pas cher. C'était pas cher. Comparé à tous les autres sidecars qui devaient taper dans les 10 000 euros pour avoir un truc à peu près bien. 10 000 euros, ce qui est une somme incroyable pour moi. J'ai payé la BM 9 000 euros. Et c'est pas que je regrette, mais en vrai, pour 2 000, 3 000 euros, t'as une bécane qui te permet de te bouger le cul, de partir en road trip et tout quoi. Donc bon, et j'ai payé le side, 2007 ou 2009, un truc comme ça. Bien trop cher pour ce que c'est. Bien trop cher pour ce que c'était surtout. Parce qu'il n'était pas du tout prêt à rouler. Le gars me l'a vendu prêt à rouler. C'était un pseudo pro
connaisseur de la marque, certainement plus bricoleur que vraiment connaisseur. Il a fait pas mal de vidéos sur YouTube où il bricole pas mal. Et franchement, je lui ai fait confiance. J'aurais peut-être dû plus me renseigner. Si c'était à refaire, est-ce que je referais? Certainement pas, parce que je roule pas tant avec que ça. Je roulais pas avant parce que j'avais peur, c'était un truc qui me faisait flipper, de tomber en panne, de péter un truc ou autre. Et c'est un truc avec lequel je roule pas beaucoup maintenant, parce que maintenant que je l'ai refait, je sais de quoi il en retourne dans le moteur. Et ça me fait toujours autant flipper. Je sais qu'il y a des gens qui roulent avec, il y a des gens qui l'ont fiabilisé, il y a des gens qui se font un plaisir dingue de rouler avec ça. Moi, c'est une machine à banane. Quand je le prends, j'ai un grand sourire et j'adore vraiment ça. Mais en même temps, je suis tellement tiraillé par la peur de tomber en panne, de péter un truc. Le moindre bruit me fait flipper, ça tire à gauche, ça tire à droite, ça vibre. C'est un vieux truc, quoi. Donc du coup, finalement, je partirai pas en excursion avec ma femme et la chienne dedans. On va voir mes parents, on va voir mes beaux-parents, tu vois. On se promène comme ça, on a fait un petit bivouac à côté de la maison, histoire de... ça suffira très bien pour faire des trucs comme ça. Est-ce que c'est un truc que je garderai à vie? Certainement, parce que j'arriverai pas à le revendre, ouais. Combien j'ai mis dedans moi pour le réparer? J'ai mis un peu plus de 1000 balles et j'ai tout fait moi-même. Donc en comptant changement de pneus, changement de rayon, les bricoles à droite, les bricoles à gauche, le porte-bagages que j'ai fabriqué, etc., etc. On n'est pas loin des 1000 balles, donc ouais, ça fait... ça pique. Donc voilà. On passe à Facebook. Question de Maïté la poule. Est-ce que ça te tenterait d'avoir un side moderne, fiable, qui roule normalement, genre un FJ R1300 attelé, ou même un side chinois moderne, genre Changyang, pour partir en vacances avec la famille, par exemple? Ne réponds pas tout de suite, oui, c'était il y a 17 semaines, non, j'allais pas répondre, je garde bien au chaud les peu de questions que j'ai eues pour cette FAQ. Est-ce que ça me tenterait d'avoir un side moderne? Oui et non. Non, parce que je pense pas que je suis sidecariste dans l'âme. Je suis vraiment motard. J'aime être à moto, même partir avec ma femme, c'est cool, mais je préfère être seul. Je préfère vraiment être seul sur ma moto, je préfère être tout seul pour rouler. Donc je sais pas si ça me plairait vraiment. Après, avoir un side plus moderne, ça me plairait énormément, parce que comme je l'ai dit juste avant, le Nièvre, c'est vraiment une bouse de fer en ferraille rouillée, qui est exceptionnelle à rouler, parce que ça donne le sourire, que c'est un vieux machin qui vibre et qui fait du bruit. Mais en même temps, est-ce que tu arriveras à rentrer chez toi? Mystère et boule de gomme. Question de Mathieu, toujours sur Facebook. Alors Mathieu, vous l'avez vu dans plusieurs vidéos, hein, donc vous connaissez bien Mathieu. Beau gosse, Mathieu. Alors, si c'était à refaire, connaissant la fiabilité du machin, tu te lancerais dans l'achat d'un Nièvre? On reste vraiment sur ce thème. Alors non, je me relancerai pas dans l'achat d'un Nièvre. Je me lancerai dans l'achat d'un side récent. Un Changyang, un Ural, neuf. mais comme j'ai dit, c'est trop cher pour ce que c'est, donc non, j'en achèterai pas. Je mettrai ma thune dans une sportive ou dans une CB500 pour aller faire un piste de temps en temps, ou pour taper un rallye moto, parce que j'adorerais. Mais au final, je pense que même si j'aurais ça, je le ferais pas, donc j'en sais rien. Donc, compliqué. Et enfin, dernière question, Jérémy. Coucou Jérémy. Question 1, c'est quoi ta drogue? Alors ma drogue c'est l'amour, ma drogue c'est le bonheur, ma drogue c'est la joie de vivre. Question 2, tu tiens combien de temps en équilibre sur ta brelle à l'arrêt? Alors j'ai fait l'essai, je tiens 2 secondes et demie avant de me retrouver à plat ventre avec la moto couchée sur moi. Question 3, le side irrupte? Oui. Combien de temps? Je sais pas, mais irrupte. Dernière question sur Thread, et la seule que j'ai eue d'ailleurs, de Vince 87410, qui dit à quand une rencontre avec les abonnés? Certainement jamais, parce que j'ai que 1000 abonnés, parce que je pense pas être assez intéressant pour faire rencontre abonnée, parce que j'ai pas l'ego de faire une rencontre abonnée comme ça. Voilà. Mais si on se croise, c'est avec plaisir qu'on discute, y a pas de problème. On va aller voir sur YouTube si j'ai un ou deux trucs. Alors non, sur YouTube, aucune question, parce que j'ai eu que des réponses, que des commentaires pas très sympas que j'ai dû supprimer, parce que les gens comprennent pas que tu veux jouer un peu le guignol pour faire réagir. Bref,
Allez, c'est parti, je te laisse. Merci beaucoup à toi d'avoir regardé cette FAQ. J'espère que ça t'a plu. Le son doit pas être trop mal. Désolé, c'était peut-être chiant, c'était peut-être un peu long. J'espère que les réponses t'ont plu. Si tu as des questions du coup qui te viennent ou que tu regrettes de ne pas avoir participé à cette FAQ, laisse en commentaire tout de suite tes questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre sans aucun problème. En attendant, c'était Elpap. Je te fais des bisous. On se retrouve à la prochaine pour une vidéo peut-être un petit peu plus intéressante. Bisous.